Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de leaks Lego Star Wars pour ce May the Force 2024 mais aussi le reveal du set Dungeons et Dragons. Je suis un petit peu en retard, ça va faire une semaine que ça a été révélé, je m'excuse pour le retard. On va aussi parler de quelques rumeurs de le set Lego Peppa Pig qui ont été révélées. Enfin bref, c'est une vidéo Brick News qui va être très chargée mais principalement centrée sur des leaks de set Lego Star Wars pour ce May the Force 2024. Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos et de rester au courant concernant l'actualité Lego. On commence avec ce premier leak, ce Lego Star Wars de la référence 75-380, le diorama de la course de Pod qui devrait sortir le 1er mai ou le 1er avril ou un truc comme ça pour la somme de 69,99€. Donc pour 70 balles, on a un diorama microscale de la célèbre course de Pod de ces fameux speeders sur Tatooine, évidemment scène issue du film Star Wars 1, La Menace Fantôme. Un petit diorama, donc on sait très bien que la Diorama Collection Lego s'étend et Lego a très bien compris que ce concept plaît beaucoup aux fans Lego Star Wars. Alors pour le moment, on n'a qu'un seul diorama Lego Star Wars prévu pour cette année, mais rien n'exclut si on en aura d'autres vers cet été ou vers la fin de l'année 2024. Donc moi, pour mon avis personnel, je trouve ce petit diorama plutôt bien réalisé, c'est du microscale, c'est une scène emblématique avec les fameux pods. Alors je regrette évidemment le fait qu'il n'y ait pas de mini-figurines exclusives ou de mini-figurines pour accompagner cette boîte-là. Néanmoins, on a la brique des 25 ans de la gamme Lego Star Wars pour accompagner ce petit diorama avec évidemment la tilde tampographiée Lego Star Wars, la tilde de la citation célèbre du film Star Wars 1. Alors le visuel est assez flou, mais ne vous inquiétez pas, on verra des visuels officiels très prochainement, ça va venir, hein, les visuels officiels avec des visuels de meilleure qualité. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines actualités Lego. Ensuite, un autre leak, ce Lego Star Wars d'un set qui va sortir toujours pour le May the Force, c'est la référence 75-381, donc le Buildable Droideka, vous savez ce fameux droïde séparatiste qui peut rouler et en mode araignée avec évidemment ses bras, avec ses les espèces de blasters. Donc une boîte sous la référence 75-381, je l'ai dit, qui sera commercialisée pour la somme de 60 balles, avec évidemment de la brique des 25 ans de la gamme Lego Star Wars, une plaque en mode UCS de présentation de ce droïde, évidemment une figurine, alors c'est pas une figurine mais c'est plutôt une version brick build de ce buildable droideka, mais une version brick build à l'échelle des figurines Lego. Donc pourquoi pas, je trouve ça plutôt stylé, le socle et tout pour l'exposer. Donc pourquoi pas, bon pour 60 balles je pense que ça a l'air d'être très bien placé, rapport qualité-prix. On en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver. Alors moi personnellement, encore une fois, je le trouve plutôt bien réalisé. Le prix n'est pas déconnant. On a un bon équilibre entre la couleur grise et marron pour faire ce droideka. Évidemment, c'est tiré de la prélogie, donc entre Star Wars 1 et Star Wars 3. Et une autre subtilité du détail qui a son importance, c'est que ce droideka est à l'échelle du droïde BD1 qu'on avait eu de Fallen Order, mais aussi du Chewbacca qu'on avait eu l'année dernière, mais aussi du R2D2 qui est déjà sorti ce mois de mars. Enfin bref, et avec le C3PO qui va pas tarder à arriver cet été. Donc voilà, on aura une belle collection de droïdes en mode buildable. Et bien je pense que si on aligne pas mal de ces droïdes, on a une belle échelle de tous ces droïdes là. Donc j'en reparlerai, je ferai une comparaison dès que je pourrai trouver des visuels officiels dès que tous ces droïdes seront sortis. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines news Lego Star Wars, des prochaines actualités Lego. Ensuite, un autre leak, ce Lego Star Wars, c'est la référence 75-383, c'est un petit peu un playset cette fois-ci. Il s'agit d'un vaisseau Lego Star Wars issu de Star Wars 1, La Menace Fantôme, et je parle bien évidemment du site Infiltrator, le vaisseau de Dark Maul, qui sera commercialisé à partir du 1er mai 2024 pour la somme de 69,99€, avec une poignée de 4 figurines, dont la figurine exclusive de Dark Maul, la figurine exclusive de Anakin, il me semble, et la nouvelle figurine de Qui-Gon Jinn avec son poncho, et on a pour accompagner ces 25 ans de la gamme Lego Star Wars une figurine exclusive de Saw Gerrera. Alors le visuel est assez dégueulasse, je vous l'accorde, et on peut pas zoomer pour avoir de meilleurs détails concernant le vaisseau et les figurines. Alors évidemment, vous l'aurez compris, l'atout principal de cette boîte, ce sont les figurines. Pour 70 balles, je pense que ça fait cher parce que le vaisseau comme ça n'a pas l'air si grand. Mais bon, en tout cas, on a une belle poignée de figurines et dont la plupart sont inédites. Donc je pense que c'est quand même un vaisseau iconique qui mérite sa place dans la collection de tout bon fan Lego Star Wars. Évidemment, bon, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels qui devraient pas trop tarder, encore une fois. Ensuite, l'opération May the Force, journée internationale Star Wars, arrive dans un peu plus d'un mois. Et bien là, on a le reveal officiel d'un gift purchase, donc un gift purchase qui sera commercialisé pour un peu moins de 100€. Il s'agit d'un porte-clés avec les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, avec ce R2D2 qui zoome sur une brique en mode hologramme, et un patch, donc du coup, toujours avec ce R2D2 qui zoome sur une brique en mode hologramme, avec marqué 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Donc c'est un porte-clés et un patch, c'est un petit peu à la même manière qu'on avait eu comme gift purchase du Venator
Lego Star Wars qu'on avait eu l'année dernière. Bon, je vous avoue, je trouve pas ce truc super ouf, hein. Là, on est plutôt dans le mode collector, évidemment, donc ça n'a pas de grande utilité. Mettre ça sur le porte-clés, c'est prendre le risque d'abîmer justement ce porte-clés si on met sur ses clés. Mais bon, encore une fois, je pense que les collectionneurs Lego Star Wars n'auront pas trouvé de problème à trouver eh bien, ce gift purchase, surtout que je pense qu'il sera commercialisé pour moins de 100 euros d'achat, enfin plutôt offert pour moins de 100 euros d'achat. Je vous tiens au courant dès qu'on aura des informations officielles pour ce Maze of Force 2024. Ensuite, on continue avec du leaks, cette fois-ci de la part de Exabrick Legogo, c'est bien marqué. Et bien sur la photo, on a des visuels officiels des moules en fait de prochains animaux dans la gamme Lego City. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les rumeurs, on aurait un retour dans la gamme Lego City, on aurait un retour de la thématique jungle. Et bien dans cette thématique-là, on aurait un retour ou tout du moins une nouvelle apparition de nouveaux animaux. Et bien là, on a des animaux, on a le tigre et le crocodile, donc deux animaux qui sont en moulage exclusif. Et bien pour cette nouvelle thématique Lego City qui devrait arriver. Ensuite, on va parler un petit peu du reveal officiel du set Lego 21348 dans la gamme Lego Ideas, le nouveau set Donjons et Dragons. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, eh bien il y avait eu un concours il y a un peu moins d'un an pour justement élire la création Donjons et Dragons qui allait être commercialisée. Et bien du coup, c'est cette création qui a été retenue. C'est bien évidemment une boîte qui fête les 50 ans du du jeu Donjons et Dragons plutôt. Donc une boîte qui sera commercialisée le 1er avril, il me semble, pour la somme de 360 balles. C'est une boîte qui comporte plus de 3000 pièces, évidemment, avec une bonne poignée de figurines, toutes sont inédites, évidemment. Alors c'est un set qui rend plutôt hommage, hein. C'est vraiment un set symbolique pour la décoration, c'est pas vraiment un playset. Quoique en fait si, c'est à la fois un playset et un set d'exposition. Lego aime bien faire ce genre de truc, hein, ce genre de concept pour les adultes, pour qu'ils puissent jouer et les décorer une fois qu'ils ont terminé de jouer avec. Donc l'arrière de la boîte nous montre bien évidemment les détails, les différentes pièces de ce fameux château fort, hein, avec le dragon qui peut évidemment venir s'ajouter au château. Donc là on a ce visuel officiel avec ce dragon posé sur le château, donc pourquoi pas, c'est vraiment un style médiéval, hein, pour ceux qui ne savent pas, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle assez connu, il y a eu le film qui est sorti. Et voilà, on a vraiment un petit peu de végétation, de verdure, donc je pense que les fans de médiéval qui devront faire du mock, eh bien la construction sera un très bel atout pour leur village médiéval ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, je pense que les plus grands fans de Donjons et Dragons avec les figurines seront tout aussi ravis. On a via cette photo, eh bien une photo concernant les figurines fournies. Alors elles sont pas toutes sur cette photo il me semble, mais là on a quand même une bonne poignée de figurines fournies, elles sont toutes inédites. On a évidemment ce petit monstre avec divers yeux derrière, un coffre avec des trésors ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est plutôt sympa. Mais bon, je vous avoue, je suis pas un grand fan de cet univers, donc je suis un petit peu perdu concernant bien tous ces personnages. Et via cette photo lifestyle, on peut nous montrer les différentes fonctionnalités. Alors évidemment, il y en a plus que ça, mais je vais pas trop vous spoiler via cette Brick News. Si vous voulez vraiment voir ce set et ne pas faire l'impasse dessus, je vous recommande vivement de l'acheter par contre en promotion. Voilà, pour pas vous spoiler, je vous ai mis par contre que quelques photos, contrairement à toutes les photos fournies dans le kit de presse. Donc là, je peux vous montrer quelques fonctionnalités, ce que l'on peut faire avec. Il y a des dés fournis et on en reparlera parce que ce set qui est à la fois un set d'exposition, on peut même y jouer avec en tant que jeu de rôle. Et donc pour accompagner la sortie du set Donjons et Dragons, Lego a mis en ligne le set 6510 864, le prochain gift purchase qui sera offert uniquement pour l'achat du set Donjons et Dragons. Donc bon, faudra payer 360 balles day one parce que ce sera offert uniquement à partir du 1er avril. Et bien cette petite boîte qui représente un petit coffre à trésor, voilà, donc qui permet de ranger les dés évidemment si vous souhaitez jouer au jeu de rôle avec le set Donjons et Dragons à 360 balles. Donc tout à l'heure je vous parlais de jouabilité avec ce set Donjons et Dragons. Effectivement dans cette boîte on a non seulement les figurines et le château, mais aussi on a ce fameux livre avec évidemment les règles du jeu, ou tout du moins l'histoire, le storytelling du jeu de rôle Donjons et Dragons. Puisque effectivement, attention spoiler, dans ce livre on a évidemment ces règles avec les fiches de jeu auxquelles on pourra créer son propre personnage avec les dés évidemment. Donc moi qui suis un fan de jeux de rôle, je vous avoue que le fait que l'on peut jouer avec ce set Donjons et Dragons à plus de 360 balles avec un cahier fourni avec les règles du jeu, je pense que c'est plutôt stylé. Par contre 360 balles pour un jeu de rôle, je vous l'accorde, ça coûte la peau des couilles. Et puisqu'on est toujours dans l'esprit de Donjons et Dragons, on a la nouvelle série de mini-figurines Donjons et Dragons sous la référence 71047 avec 12 nouveaux personnages qui seront à collectionner avec évidemment dans des nouveaux emballages carton pour les séries de mini-figurines. Alors je vous avoue que j'étais un petit peu mitigé quand j'avais vu ce visuel circuler. J'étais au début convaincu que c'était quelque chose de custom qui a été fait par des fans. En tout cas beaucoup de personnes disent que c'est réel. Moi je vous avoue je suis un petit peu mitigé. L'aspect déjà de cette charte graphique de présenter ces figurines sur cette espèce de fond avec un petit peu de couleurs, de teintes, tout ça.
Moi, je trouve que le travail fait très amateur, fait très personne fan, custom, etc. Plus que eh bien, quelque chose d'officiel de la part de Lego, sachant que la série de figurines devrait sortir vers septembre. Donc je pense que c'est un visuel qui est beaucoup trop tôt. Donc je pense surtout, pour moi, hein, évidemment, que c'est quelque chose de fake, un custom et non un truc officiel. Mais bon, pour le moment, rien n'est confirmé. S'il faut, c'est bien officiel. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, tant qu'on y est dans la partie reveal officielle, on a une nouvelle vague de 7 Lego Duplo thématique Peppa Pig. Alors, qui ne connaît pas Peppa Pig? Vous savez, le fameux dessin animé avec eh bien, les cochons. Eh bien, moi, c'est un dessin animé qui a bien bercé mon enfance. Et donc, du coup, pour ceux qui espéraient eh bien, retrouver des personnages Peppa Pig en figurines Lego classiques, eh bien non, faudra se diriger vers la gamme Lego Duplo. Ces sets devraient être commercialisés vers avril 2024. Donc parmi ces 4 boîtes, on va commencer du haut, donc la boîte à 23 pièces, évidemment c'est une boîte qui coûtera 30 balles, puis toujours on continue avec la boîte de la maison, eh bien c'est une boîte qui va coûter 45 balles, on continue avec la troisième boîte avec cette petite cabane et le jardin, c'est une boîte qui va coûter 20 euros, et la dernière boîte avec l'espèce de supermarché, une boîte qui coûte 70 balles, excusez-moi mais... Non, en fait, non, non, c'est beaucoup trop cher. N'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Même pour vos gosses, non. N'achetez pas ça. Achetez du Duplo classique ou n'achetez tout simplement pas de Lego Duplo. C'est beaucoup trop cher. 70 euros pour un truc à 70 pièces. Ok, il y a la licence, mais ça reste tout de même beaucoup trop cher. Donc là, je pense que évidemment, on a une très très grosse douille en termes de rapport qualité-prix. Non, c'est beaucoup trop cher. Ensuite, on se rabat un petit peu sur des rumeurs avec la référence 10391 qui devrait être dans la gamme Lego Icons, donc un set Moment Space pour 966 pièces pour 110 balles qui devrait sortir à partir du 20 septembre. Et donc du coup, on nous dit que le set devrait inclure un vaisseau spatial noir avec une longue remorque. On nous dit que ce vaisseau spatial devrait être majoritairement noir avec un petit peu de gris. On nous dit que c'est sur ses ailes de ce vaisseau spatial, on aura quelques symboles qui devraient représenter. Je pense que ce set qui devrait sortir vers septembre, donc l'année prochaine, eh bien, sera surtout un set vraiment thématique Lego Space, mais vraiment Lego Space Vintage, hein, voilà, quelque chose pour vraiment rendre hommage à cette thématique-là, vraiment pour les plus nostalgiques. Donc ça m'étonnerait que ce soit un truc sous licence, c'est plutôt vraiment un truc thématique Space, vraiment vintage, donc je l'ai dit, voilà, donc faudra s'attendre à ce que ce soit un truc comme ça. Donc bon, je vous en reparlerai dès qu'on aura des leaks, des visuels officiels qui devraient pas tarder plutôt vers cet été. Et ensuite, une vague de 3 nouvelles rumeurs dans la thématique Lego Gabi, la maison de poupée de Gabi qui devrait sortir, donc c'est une nouvelle vague Lego de Gabi qui devrait sortir vers cet été 2024. On a la référence 10795, donc la boîte, la bébé boîte donc de 60 pièces pour 15 balles. La référence 10796, donc le chat de Gabi pour 165 pièces, 40 balles. Et puis la référence 10797, la pièce de fête de Gabi pour 252 pièces et un prix de 50 balles. Donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Break News, principalement centrée, encore une fois, je vous le rappelle, sur les leaks de cette Lego Star Wars. Je m'excuse pour le retard concernant, évidemment, eh bien, le reveal du set Donjons et Dragons. J'avais encore une fois pas trop le temps. Mes horaires en ce moment sur mon temps libre pour tourner des vidéos sont assez bancales, donc il se peut que en fait, je respecte pas vraiment les horaires de diffusion, généralement des vidéos le lundi, donc c'est pour ça qu'en ce moment, le lundi, il n'y a pas trop de vidéos. Donc évidemment, je vous le rappelle, on a vu évidemment les leaks, 3 leaks de nouvelles boîtes Lego Star Wars qui vont sortir pour mai, des boîtes Lego Star Wars qui hype beaucoup de fans. Moi je vous avoue que les boîtes sont plutôt sympas, je vais pas craquer parce que comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi l'onglet communauté, j'ai investi dans du matos pour la chaîne YouTube qui fait que je vais peut-être faire une pause sur mes achats Lego pendant un petit bon moment. Et aussi concernant le set Donjons et Dragons, je le trouve stylé. Je suis pas un grand fan particulièrement de ce thème-là, mais je vous avoue que vraiment cette ambiance, c'est la technique dont le château est fait, c'est plutôt bien foutu, c'est joli, mais ça reste cher. Et le reste, c'est des news un petit peu OSEF pour compléter cette Break News. Donc voilà, j'espère que cette grosse vidéo Break News vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me partager votre avis concernant les sets Lego Star Wars, concernant le set Donjons et Dragons, concernant le reste de ce que j'ai pu citer dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit. Et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité de notre brick Danos préféré. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.